en quête de nouveaux territoires. Le royaume Ashanti était composé de cités-États. Toutes les cités-États dont le Dankira était voisin proche de la côte et récemment écrasé par la puissante armée du roi, constituaient donc l'Ashanti, confédération qui régnait sur toute la région devenue prospère. Il vivait en bonne intelligence, des riches planteurs et cultivateurs, des producteurs d'or, de dynamique, honnêtes commerçants, ainsi que d'habiles artisans. Dans le royaume arrivent également des caravanes du Sahel, et l'Ashanti devint peuplée de riches cités noires et berbères, de lettrés, de religieux. Les États acquants de la côte atlantique accaparent ainsi les échanges avec les Européens. Mais la région elle-même était sujette à des antagonismes chroniques entre clans adverses ou cités-États détentrices de ressources convoitées. Il s'agit entre autres de conflits dynastiques, de luttes pour le contrôle de mines d'or, le commerce de la cola, le refus de s'acquitter des tributs exigés par une tutelle despotique. Il n'était donc pas rare de voir des armées s'entrechoquer. Pour échapper à ce climat d'insécurité et aux nombreuses chasses à l'homme que le roi faisait générer au profit du trafic négrier européen, les populations civiles se jetaient dans d'importants mouvements, des autres en quête de nouvelles terres d'asile. Le roi de Koumassi, Osei Tutu, appelé aussi le Guini, imposant roi à la remarquable puissance de feu, habite un palais au cœur duquel se trouve le siège d'or, symbole sacré de la confédération Ashanti. Il en est le fondateur. Pour les Akans, le pouvoir du Guini est éternel. En fait, par un soir de bonne lune, et devant tout le royaume rassemblé sous les invocations de Konfanoche, le trône d'or était descendu du ciel et est venu se poser sur les genoux de Osei Tutu, le désignant ainsi comme un monarque divin. Déifié, il lui est voué un respect absolu. Grand bâtisseur et incomparable travailleur, le Guini imprime un remarquable essor à son empire et fait de la riche région de Koumassi une capitale dont on racontait que même les rues étaient pavées de lingots d'or. Les Akans sont animistes, ils croient en l'existence d'un créateur non visible, de qui tout vient et à qui tout retourne, un Dieu dont l'énergie vitale est omniprésente. Pour eux, ce Dieu existe en la personne du Guini. Tout le peuple se reconnaît dans le siège qui est le symbole du pouvoir du roi. Le roi symbolise donc le lien suprême entre le ciel et la terre. Les Akans croient aussi qu'il existe des génies de l'eau, de la forêt, etc.